direction l'est de Cuba. Une matinée tranquille à Holguín, la troisième ville de l'île, à 700 km au sud-est de la Havane. Le restaurateur Carlos Chioncruz nous embarque dans sa Dodge des années 50. Il tient à nous faire découvrir un trésor colonial qu'il participe à faire renaître à 30 km d'ici. La commune de Ribara, qui souffle ses 200 bougies cette année. Il faut que nous préservions, que nous restaurions cette ville. C'est un peu notre tour de Pise. Nous devons préserver la lumière et la splendeur de Ribara. Les rénovations ont commencé il y a quelques années dans cette ville de pêcheurs surnommée le secret le mieux gardé de Cuba. Certaines ruines rappellent que le développement n'a pas toujours été une priorité ici et contrastent avec le rayonnement des bâtiments restaurés comme celui-ci, l'hôtel Arsenita. Nous sommes plongés dans la restructuration de l'offre hôtelière. Voici un des exemples de nos efforts en la matière. Alors que Cuba a franchi pour la première fois la barre des 4 millions de visiteurs l'an dernier, le ministre cubain du Tourisme est venu à Ribara pour annoncer le lancement officiel de cette nouvelle destination. Sur la côte sud, la forteresse espagnole de Santiago de Cuba est au cœur de la richesse musicale de la région. On y chante et danse la tumba francesa depuis la fin du XVIIIe siècle. La nuit tombée, les bars se remplissent et on se retrouve bercé par les airs de l'album Buena Vista Social Club qui a promené les sonorités cubaines dans les oreilles du monde entier. Alors que la Havane et Varadero se remplissent de touristes américains qui commencent tout juste à découvrir Cuba, les sentiers sauvages de l'Est séduisent les plus aventuriers. Dans le parc naturel de Douaba, la priorité est donnée à l'écotourisme. Alina Thompson du ministère régional du tourisme résume. Les touristes viennent ici pour profiter de la nature, des rivières et des plages, mais surtout de la chaleur humaine du Cuba oriental. Juan, le cultivateur de cacao, propose aux touristes de visiter son exploitation. Il a sa théorie sur le succès de ces précieuses fèves. C'est la vie que mes parents ont vécue. Je la vis aussi, car elle me plaît. Et en plus, le cacao est aphrodisiaque. Retour à Ribara, qui accueille depuis près de 15 ans le Festival international de cinéma de Ribara. Son créateur, l'enfant terrible du cinéma cubain, Humberto Solas, l'avait à l'origine baptisé Festival du cinéma pauvre. Il a eu l'idée merveilleuse d'unifier le cinéma cubain et de lui donner le nom de pauvre, bien qu'il ne le soit pas. Sa richesse vient de l'humain. Il grandit ceux qui aiment la paix, la dignité. Ce sont les plus belles personnes au monde. Pendant ce temps, à Holguín, c'est l'heure de la parade annuelle Romería de Mayo. Cette fête catholique s'est petit à petit transformée en un carnaval coloré qui respire le soleil et la joie de vivre de la perle des Caraïbes.